Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Optimasso. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Optimasso est un organisme de formation qui aide les associations dans son développement. Donc nous formons les bénévoles ou les salariés pour vous aider dans votre quotidien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est donc la différence entre les associations et les entreprises. En fait, j'ai eu l'idée de ce thème de vidéo parce que très souvent, on me contacte pour que je vous aide dans votre association pour le développement. Certains me contactent aussi pour créer une association. Et quand finalement, je creuse un petit peu, je vous pose des questions, très souvent, je me rends compte que finalement, c'est pas une association que vous voulez créer, mais c'est plutôt une entreprise. Moi, le premier, donc Optimasso, c'est une entreprise. J'aurais très bien pu créer une association, mais pour différents critères que je vais exposer après, c'est pas possible. Parce que en fait, l'idée, c'est déjà ce qui va régir le monde, la différence entre l'association et l'entreprise, c'est le but lucratif ou non lucratif. Une association est à but non lucratif. Qu'une entreprise, elle est plutôt à but lucratif, c'est-à-dire que moi, c'est mon travail, c'est ce qui va me permettre d'avoir un salaire à la fin de l'année. Une association, l'idée, ça va être donc déjà de ne pas pouvoir distribuer les bénéfices, donc ça c'est interdit, sinon justement vous perdez ce caractère, et du coup c'est vraiment la grosse différence. Donc vous posez-vous quand vous avez votre projet. Est-ce que c'est un projet que vous allez faire en tant que bénévole, c'est-à-dire que vous allez donner de votre temps gratuitement pour une cause qui vous est chère, ou plutôt vous allez essayer d'aider au quotidien, de trouver une entreprise qui va aider un maximum, de trouver plutôt un projet qui va aider un maximum de personnes. Ça peut être un projet social bien évidemment comme une association, mais là l'idée c'est que grâce à ça vous allez pouvoir en vivre. Donc vraiment, c'est la différence entre les deux. Et bien sûr, éviter de... je crée mon association, j'attends un petit peu pour être éligible à une subvention, je demande la subvention et dès que la subvention tombe, je récupère l'argent, finalement je fais le projet à moitié et l'autre moitié je l'utilise pour moi. Donc ça, déjà, c'est illégal et en plus maintenant, on va vraiment contrôler ce que vous avez mis en place, on va vous demander des preuves avec des bilans financiers, avec par exemple de la communication sur votre événement qui a été financé. Et si vous n'avez pas utilisé votre argent comme il se doit, on peut très bien vous demander de le rembourser, ou sinon ce qui se fait dans la majeure partie des cas, c'est de continuer votre projet de l'année suivante et donc de garder la même enveloppe, donc vous n'aurez pas d'autres subventions et de devoir l'utiliser. Donc voici les 5 critères qui pour moi différencient une association d'une entreprise, et ça va vous aider vous dans la mise en place de votre projet. Alors déjà, la première chose, donc, c'est la rémunération. Alors, très souvent, on se trompe, on pense qu'on ne peut pas rémunérer des dirigeants d'association. Alors, on peut très bien rémunérer un dirigeant d'association à hauteur de 3/4 du SMIC, d'accord. Il faut le justifier, il faut le mettre dans les statuts. Ça dépend aussi de votre chiffre d'affaires. Par exemple, donc si vous avez moins de 100 000 euros, il n'y a qu'un seul dirigeant qui peut être rémunéré. Et si vous après augmentez ce chiffre, il y a de plus en plus de dirigeants qui peuvent être rémunérés. D'accord. Pour une entreprise, là c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir, comme je disais en introduction, de pouvoir être rémunéré. Donc bien sûr, vous pouvez être rémunéré de plein de façons, donc que ce soit en vous salariant, ça peut être également en récupérant donc les dividendes, en gros en vous partageant un peu les bénéfices. Pour recruter, alors est-ce qu'on doit recruter obligatoirement du monde quand on est une association? Oui, c'est le but, c'est l'essence même du monde associatif, c'est de s'associer avec des personnes. Donc si déjà vous êtes tout seul, avant de penser à vouloir créer une association, ne faites rien, parlez-en autour de vous, créez une équipe, une team autour du projet, donc rassemblez des personnes autour d'un même projet, d'une même cause, et là vous pouvez commencer à créer votre association. Il n'y a pas très longtemps, donc mardi,
je discutais avec Mireille, donc Mireille que j'ai aidé à mettre en place un appel à projet. Elle m'a dit, ben moi au départ, c'était une association de fait, c'est-à-dire on n'a pas du tout créé d'association juridique, on a juste aidé les personnes qu'on voulait aider, et il n'y a que plus tard, une fois que c'était un peu plus structuré, qu'on s'est inscrit, qu'on a demandé un numéro de tirette, on avait un compte au nom de l'association. Voilà. Elle a préféré recruter un peu plus de monde et derrière, après, créer son association. Donc ça, pour moi, c'est quand même plutôt le bon sens que je suis tout seul, je prends un nom au hasard, mon frère, quelqu'un de ma famille, et du coup, je crée une association et après, on verra bien. Parce que là, en fait, vous avez plein de démarches administratives qui vous fait perdre du temps. Il vaudrait mieux utiliser ce temps qui d'ailleurs en tant que bénévole est très limité parce que vous avez votre vie familiale, votre vie professionnelle. Donc il vaut mieux utiliser ce temps pour commencer déjà à mettre en place un projet, que ce soit un tout petit projet, d'accord, qui correspond à ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre association. Et après, si ce projet prend, si ça se développe, là, on peut commencer à mettre en place les formalités. Pour une entreprise, vous n'êtes pas obligé de recruter des personnes. Vous pouvez très bien être en entreprise individuelle, auto-entrepreneur, et du coup travailler tout seul dans votre coin. Comme ça, vous n'avez pas cette contrainte-là de devoir gérer des ressources humaines, de devoir faire des fiches de salaire, de devoir en fait finalement aussi rendre des comptes à quelqu'un d'autre. D'accord ? Vous pouvez travailler très bien tout seul. Après, bien évidemment, moi je crois en la communauté et le fait que l'humain n'est pas fait pour être seul. Du coup, se développer, même travailler avec d'autres entreprises, avoir créé des partenariats, pour moi est très important pour votre quotidien et votre épanouissement. Après ça, c'est chacun le voit comme il l'entend, mais en tout cas en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas obligé de recruter des personnes, vous pouvez très bien travailler tout seul, en freelance, en indépendant. Par rapport aux comptes à rendre, une association, elle a des comptes à rendre. Rien que chaque année, elle doit faire une assemblée générale avec un rapport moral, avec des comptes clairs. Si elle a des adhérents, elle doit donc rendre des comptes à cet adhérent. Si elle est hébergée par une ville, elle doit rendre des comptes à cette ville. Si on fait une subvention, je dois rendre des comptes à la personne qui me subventionne. Et en plus, en règle générale, je dois aussi me plier un petit peu aux lignes directrices de ma ville. Si je suis un club de sport et que ma ville est à fond sur le sport santé ou sur le développement du sport féminin, si je veux avoir des subventions, il va quand même falloir que j'aille dans ce sens-là. Mon ancien club de sport, c'était plutôt dans une ville où il y avait des quartiers qui étaient défavorisés. Et on savait qu'il fallait mettre en place du sport donc dans les écoles, dans ces quartiers-là. Et c'est grâce à ça qu'on pouvait avoir des subventions. Donc une association a quand même des comptes à rendre. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut aussi se plier aux personnes qui nous aident financièrement. Une entreprise, ça va dépendre de votre statut, mais encore une fois, vous êtes indépendant, vous pouvez créer très rapidement votre micro-entreprise et après, les seuls comptes à rendre, c'est avec vous finalement. Plus vous grandissez, plus il va falloir rendre des comptes. Si vous faites des emprunts, il va falloir le rembourser à votre banque. Votre comptable, il va falloir un bilan financier chaque année. Mais de base, vous n'avez pas besoin de rendre de compte. La typologie précise pour une association, ça doit répondre à un caractère social. D'ailleurs, les associations font partie de l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer n'importe quel type d'association. Alors vous pouvez en créer, mais du moins qu'elle répond à un caractère social. Ça va être vraiment important. Et pour les entreprises, là vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre en place une entreprise qui fait de la vente en ligne et que vous vendez des stylos, il n'y a aucun souci. Vous choisissez ce que vous voulez. Finalement, la typologie de votre entreprise va correspondre aux clients que vous allez vouloir aider. Donc ça, c'est assez libre et c'est aussi ce qui est intéressant par rapport à l'entreprise.
Et pour finir, en termes de communication, normalement, une association ne peut pas communiquer comme une entreprise. On a ce qu'on appelle une communication modérée. Sinon, en fait, on devient à but lucratif et du coup, on va devoir rendre des comptes en termes d'impôts, on va devoir payer la TVA comme une entreprise. Alors qu'elle, une entreprise, est libre de communiquer comme elle le veut. Très souvent, on a un budget communication autour de 10% de chiffre d'affaires. Et là, l'idée, c'est de communiquer pour avoir de plus en plus de clients et pour pouvoir aider de plus en plus de personnes. Alors qu'une association, bon, ben, elle a quand même un champ limité. Vous ne pouvez pas utiliser des ressources financières énormes pour justement communiquer sur votre association. Donc, voici un petit peu les différences. Le monde associatif est fait pour aider des personnes généralement en situation de difficulté. Ça a un réel caractère social, même si on peut être rémunéré en tant que dirigeant. Moi, je connais pas beaucoup d'associations, en tout cas celles que j'ai aidées, je connais pas beaucoup de dirigeants qui sont rémunérés. Pour moi, dans un premier temps, il ne faudrait même pas y penser. Sinon, en fait, si vous voulez créer une association pour avoir une petite rémunération, créez plutôt une entreprise. Vous verrez que finalement, vous y trouverez un peu plus votre compte que de créer une association. Après, je l'entends très très bien sur des grosses associations. Être dirigeant, c'est pour moi beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. C'est des compétences à développer et c'est normal d'avoir une compensation financière, parce que peut-être que je me mets à mi-temps dans mon travail et du coup j'ai cette compensation financière dans mon association. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Voici donc pour les différences entre les associations et l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser toutes vos questions donc en dessous. Si vous voulez avoir plus de contenu, j'ai une newsletter qui publie toutes les semaines le mardi. Vous allez recevoir des contenus supplémentaires, de nouvelles vidéos et on propose aussi nos formations pour toujours vous aider dans le quotidien de votre association.